Jour 4, je suis prêt à partir. Sauf que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et hier, quand je suis reparti du camping-car, j'ai oublié de prendre un câble pour le brancher à la batterie. Du coup, je n'ai pas de câble pour brancher mon téléphone à quoi que ce soit. Et du coup, je dois aller acheter un câble, mais sans savoir. Voilà. Bon, du coup, je suis allé faire des courses. Parce que demain, on est dimanche. Du coup, il faut que j'en fasse vite aujourd'hui. J'ai pu prendre tout ce qu'il me fallait, sauf du lait d'épeautre pour faire le porridge le matin. Du coup, j'ai oublié ça. Du coup, il faut que j'y retourne cet après-midi. Ou pas trop longtemps, quoi. Mais là, je vais chercher un endroit où me poser pour manger. Je sais pas trop ce que je fais. Parce que j'ai toujours pas de câble pour recharger mon téléphone. Et du coup, ça, c'est un petit peu embêtant. Depuis que j'ai fait des courses, j'ai acheté des sandwichs. Là, j'en ai mangé. Là, il est 10h, donc j'en mange un. Je sais pas trop comment faire. Soit j'attends papa et maman qui doivent arriver vers 15h, 16h. Ou alors je cherche un magasin mais qui vend des câbles comme je cherche, mais sans mon téléphone du coup, parce que je peux pas chercher avec mon téléphone vu qu'il est éteint. Ou alors je demande à quelqu'un de me le charger. Voilà. J'ai trouvé un café où ils m'ont pris mon téléphone et ils l'ont mis à charger. Du coup il est en train de charger et puis je peux le reprendre dans 30 minutes. Voilà, comme ça c'est cool. J'ai récupéré mon téléphone et il est chargé à 65%. Trop bien. Tout est en train de s'arranger. Je suis supermarché et du coup j'ai pu acheter 2 câbles. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté 2, mais du coup j'ai 2 câbles pour charger la GoPro et puis mon téléphone, et puis pour recharger la batterie avec mon panneau solaire. Voilà. Là les amis, je viens de traverser Bratislava. Ça a été un peu long et un peu chaotique, mais j'ai réussi. Je suis sorti de Bratislava. Là du coup on est encore en Slovaquie, mais là le pont qui est juste devant nous va nous permettre de passer en Autriche. Voilà, le pont juste devant nous, c'est la frontière avec l'Autriche. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que demain, je vais passer la barre des 1000 km avant la fin. Du coup, demain, il nous restera moins de 1000 km. C'est cool ça. Retour au pont. Regardez-moi cette largeur, c'est incroyable, c'est une piste cyclable. C'est même pas une route, c'est une piste cyclable. Et il y a presque personne. C'est incroyable la largeur. Par contre, il y en a qui galèrent parce que moi j'ai le vent dans le dos là. Mais ceux qui arrivent, du coup en face de moi, ils ont le vent de face. J'ai le vent dans le dos et ça fait du bien, ça fait trop du bien, j'avance de fou et ça fait du bien au moral et ça fait du bien aux jambes aussi. Et voilà, puis on s'approche tranquillou de Vienne, hein. Vienne c'est pas trop loin, c'est à 50 km de Bratislava, donc on n'est pas très très loin du tout. Je pense que je vais dormir par là-bas pour ce soir, puis on verra demain.
Ce soir c'est officiel, je dors dans un warm shower. Du coup je vais pouvoir prendre une douche chaude et puis remplir mes bidons et recharger ma batterie en téléphone. Du coup c'est cool et ça fait trop du bien, ça fait du bien au moral, c'est trop bien. C'est mon premier warm shower du voyage et on est déjà le jour 4. Allez voilou. Là je suis obligé de me taper 3 km 200 avec le vent de face pour aller jusqu'au warm shower parce que c'est comme ça, sinon j'y vais pas. Mais depuis tout à l'heure je l'avais dans l'eau et là je l'ai de face pendant 3 km 200. Du coup c'est un peu moins bien. Bon après c'est juste 3 km 200. Mais ça fait pas du bien, heureusement que je l'ai pas eu de face tout avant. J'en ai fini avec le vent de face et j'ai retrouvé le vent dans le dos pour les 4 derniers kilomètres. Et il y a un petit soleil qui se couche. Voilà. Moi, je suis arrivé, c'est vraiment trop bien. Venez avec moi. Ça c'est ma chambre. Ça c'est ma chambre. C'est vraiment super grand. Là c'est mon lit. Les affaires. Puis là, il y a la salle de bain. C'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Bon du coup, jour 5, le warm shower s'est trop bien passé, mais hier soir il m'a cuisiné un super repas, des légumes, du riz et une sauce au beurre de cacahuète. C'était ultra bon, merci à lui. Et ce matin il m'a fait un super petit déj. J'avais dit que je voulais du porridge, il m'a fait une montagne de porridge. Merci beaucoup. Et puis il m'a aussi aidé pour la carte, pour la navigation. Il m'a montré que on n'était pas loin de l'Eurovélo 6 et du coup me voilà sur l'Eurovélo 6, piste cyclable qui longe le Danube tout du long. Et le Danube ça nous rapproche de la France, du coup c'est cool. Et normalement ça me rajoute que 150 km sur l'itinéraire initial. Du coup c'est cool. Salut. Alors à votre avis je suis où là? Hein? Réponse en 3, 2, 1. Je suis en plein milieu de Vienne. On dirait pas. Hein. En plein milieu. Mais c'est super vert. C'est trop cool. Et en plus la piste cyclable est énorme. Voilà voilou. Là je suis sorti de Vienne. Je suis dans la forêt. Là je viens de traverser une forêt. Mais trop bien. Puis on revient le long du Danube. Le Danube. Puis la traversée de Vienne était très facile comparée à celle de Lyon. Hein. Par contre, il y a beaucoup de vélos. A lot of bicycles. C'est pas mal là sur la piste cyclable. Là il est 11h24,
Donc je pense que d'ici une heure à peu près, je vais m'arrêter pour manger. Puis là, on avance bien parce qu'on a le vent dans le dos. Puis c'est toujours tout droit. On se fait le Danube. Ça change pas trop. Mais les paysages sont pas mal hein, quand même. Puis il y a quelques signes ici, de temps en temps. J'ai trouvé un super endroit pour faire une pause parce que je suis quand même un peu fatigué. Même si je m'étais dit que je roulais encore une heure. Mais là il est 11h40 à peu près. Donc il me reste 40 minutes à peu près à rouler. Mais bon, je vais faire une pause. Puis là j'ai trouvé un super endroit à l'ombre. Parce qu'il commence déjà à faire chaud. Hein, le soleil tape un peu. Et puis le gars chez qui j'ai dormi cette nuit, eh ben, il m'a préparé plein de trucs. Il m'a cuisiné un repas de soir, il m'a cuisiné le petit déj. Du coup ben, moi j'avais juste à m'en poser. Du coup c'est cool. Et en plus il m'a offert une carte pour que ben, je trouve mon chemin parce qu'il m'a conseillé un itinéraire. Et du coup il m'a donné une carte pour suivre cet itinéraire et il m'a donné du chocolat. Du coup ben, il est là. Puis je vais goûter ça. On va repartir. Là on est passé au nord du Danube, enfin au sud. Avant on était au nord et maintenant on passe sur la rive sud du Danube. Parce que ben, j'avais... C'est vrai que depuis un moment je n'avais plus de panneaux et en fait ben, il fallait pourquoi je dis la Viarona, l'Eurovélo numéro 6 c'était passer sur la rive sud. Voilà. Et ben on pouvait plus continuer sur la rive nord parce qu'il n'y avait plus de pistes cyclables. Et là, c'est là-bas qu'il y avait l'Eurovélo 6. Là-bas il y a plein de vélos. Du coup on va les rejoindre. Depuis tout à l'heure je cherche un endroit où manger, mais je trouvais que des bancs ou des tables en plein soleil et il fait chaud. Donc moi j'aimerais bien trouver une table à l'ombre si possible, mais pour l'instant j'en trouve pas. Donc on va continuer la recherche. Là j'ai trouvé un endroit pour manger. En fait, c'est un petit comment dire food truck je crois, qui a fermé, qui a ouvert autre part. Du coup il y a une petite table, très petite, je pense que je vais m'asseoir sur le banc. Mais au moins je peux poser mon réchaud ici. Puis après je suis un peu loin de la piste cyclable. Non en vrai elle est à 50 mètres là-bas. Mais bon, voilà. Du coup j'avais dû un peu m'en éloigner, pas tant que ça quand même. Mais j'ai trouvé un endroit pour manger. Je suis reparti. J'ai fini de manger, je suis reparti. Et puis j'ai pu remplir mes bidons. Comme ça j'ai de l'eau bien fraîche. Puis j'avais beaucoup bu, du coup c'est bien que j'ai pu les remplir. Parce qu'il fait quand même un peu chaud. Je pense qu'il fait bien 25 degrés. Enfin, au pic de chaleur de cette journée, il a bien fait 25-27 degrés. Tout ça pour vous dire que c'est pas encore l'hiver quoi. Quand je suis parti c'était l'hiver, maintenant c'est l'été.
De retour du côté nord du Danube après avoir traversé un giga barrage. Et toujours le vent dans le dos. Du coup c'est cool. Okay. You can see. Aujourd'hui, du coup, j'ai fini de rouler. J'ai fait 108 km, du coup c'est bien, c'est vraiment bien. Puis là, je suis arrivé à l'endroit où je dors. Donc là-bas, il y a un truc un peu bizarre. C'est une sculpture de nez, mais genre un nez qui sort de terre comme ça là. Du coup tu peux passer dans les narines je crois. Et puis en face il y a une superbe vue sur le village d'en face. Puis là il y a le Danube, comme ça je pourrais aller prendre de l'eau pour le riz pour ce soir. Allez, allez. Jour 6, je me suis réveillé, mais j'ai déjà déjeuné. Je suis juste revenu dans la tente parce que je dois me changer pour repartir. Mais en déjeunant, j'ai fait du porridge du coup, vu que j'avais que ça pour déjeuner. Et en le faisant, j'ai vu que j'avais plus de gaz parce que j'ai pas pu finir de le cuire. Donc il me restait un peu d'eau parce que je l'ai fait avec de l'eau et pas avec du lait parce que j'avais plus de lait. Du coup, j'ai plus de gaz. Et soit il faut que j'aille à Linz, qui est à un peu plus de 110 km. Mais le Décathlon, il n'est pas du tout sur ma route. Il est vraiment dans les terres. Ou alors sinon je vais à Passo, et à Passo le Décathlon il est plus proche du Danube. Mais Passo c'est à 212 km. Voilà, voilà. Là j'ai monté une côte pour aller sur un pont. Elle était dure de ouf. Regardez, là il y a un panneau 18%. Et moi j'ai monté ça sans m'arrêter avec tout ce que j'ai là. C'était vraiment dur, ça a fait mal aux jambes. Du coup c'est pour ça que j'ai pris une pause en haut. Puis là on va aller sur le pont. On va passer au-dessus du Danube, là on le voit pas. Et après j'irai faire des courses de l'autre côté. Là je suis sur le pont et regardez la manche à air. Truc de fou. Ça va être trop bien parce que je vais là-bas. Regardez cette manche à air. Waouh. Et là-bas il y a un superbe bâtiment. Je suis allé faire des courses. Là je fais une pause pour manger parce qu'il est 12h30 presque. Du coup pour nos courses, vu que j'ai plus de... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai plus de gaz. Donc je peux pas faire chauffer du riz ou des pâtes. Du coup j'ai pris une salade de carottes. Puis
du pain. Allez, allez. Et je teste le panneau solaire pour la première fois. Il y a du soleil, donc j'espère que ça marche. J'ai mis ma batterie à charger. Et on va voir comment ça marche. Une petite pause à Gray après une bonne dizaine de kilomètres de route. Parce que en fait ça passait dans un endroit super joli mais très étroit et du coup il n'y avait pas de place pour mettre une piste cyclable à côté de la route. Du coup j'étais sur la route pendant une bonne dizaine de kilomètres et je me souvenais pas que c'était aussi bruyant. Du coup content de revenir sur la piste cyclable. Et avant ça une petite pause sur un banc. Allez allez. Je me suis arrêté goûter. Ouais. Il est déjà 16h40. Pendant que je goûtais, j'ai vu un écureuil. J'ai pas eu le temps de sortir la GoPro. Il m'a vu, il a détalé comme un écureuil, pas comme un lapin. Puis là, je vais faire encore 20 km, je pense, pour essayer de me trouver un spot pour la nuit. J'irai acheter quelque chose pour manger ce soir. Parce que j'ai rien, j'ai plus rien. Si, j'ai des trucs pour demain matin. Mais j'ai plus rien à manger pour ce soir. Du coup voilà, il faut que j'aille en acheter. J'ai pu faire des courses pour ce soir. Du coup là j'ai des chips. J'ai aussi pris des petits sandwichs ronds. Voilà. Et puis là-bas, il y a un super truc de conteneur. Et on va trouver un endroit pour manger, et puis pour planter la tente. Et puis on sera bon pour ce soir. Et là, je me retrouve avec le vent de face. Ah, il faut qu'on traverse. C'est bon, j'ai trouvé un endroit où dormir. C'est pas juste là derrière moi, mais là en bas. Allez, allez. Parce que là je suis sur une butte, il y a la route derrière, puis après ça redescend sur des jardins privés. Du coup moi je suis sur un petit chemin. Il y a un petit renfoncement où je m'y suis mis. J'espère que ça va pas gêner, qu'on va pas me... Il n'y a pas de gens qui vont appeler la police. Et du coup là je vais manger 2 petits sandwichs et puis des chips. Allez, voilà. Jour 7, je crois. Je sais plus. Il fait pas très chaud, hein. Il pleuviote un peu, mais là c'est sec, c'est assez sec. Donc je vais replier la tente et puis je vais repartir. Il fait pas très chaud. Voilà, je suis prêt à repartir. La tente était super sèche, à mon avis c'est grâce au vent qu'il y a eu cette nuit, il y a eu beaucoup de vent, du coup je pense que ça a bien aidé pour que ça sèche vite. Et voilà, je vais repartir. J'ai passé Linz et au cours de la traversée de Linz, j'ai pu remplir les bidons. J'ai pu remplir tous les bidons que j'ai sur mon vélo. Du coup c'est cool, après il fait toujours gris et il pleut. Et puis on va continuer. Je viens de passer à Ottensheim, une petite ville où j'avais vu que je pouvais passer de l'autre côté du Danube. Mais en fait c'était par un ferry, parce que j'ai regardé sur Komoot et sur Komoot t'as les ponts et les ferries. Et du coup, manque de bol, j'avais pas envie de passer sur un ferry. Et puis il n'y en avait pas. Du coup, je continue un peu plus loin. Plus loin, normalement, il y a un pont. Allez, allez. Voilà, je suis arrivé au pont. Maintenant, il faut que je traverse. Je crois que c'est par là-haut. Si c'est pas par là-haut, je ferai demi-tour. On va voir ça.
C'est bon. J'ai trouvé comment passer sur le pont. Petite pause de midi. Je suis dans une ville, la ville juste à côté du pont. Là c'est le pont sur lequel je suis passé. Voilà. Et du coup il me reste 56 km avant d'arriver à Passo. Enfin peut-être un peu plus parce que ça trace tout droit sur le GPS. Ça passe pas, ça suit pas le Danube. Du coup peut-être un petit peu plus, peut-être 65 et 70 peut-être. Ben voilà. Et puis j'ai mangé, je vais repartir. Du coup j'ai fini de manger, on va repartir hein, parce qu'il fait bien froid, le vent s'est levé, du coup ça rafraîchit beaucoup. Ben, du coup il me reste 67 km jusqu'à Passo. Je vais regarder, du coup il me reste 67 km. Voilà, voilà. Petite pause après 2 heures non-stop de vélo. Ouais, j'avais mis un minuteur et une playlist. Comme ça, je me suis dit que ça me motiverait à tenir les 2 heures. Du coup, j'ai fait 2 heures. Là, il me reste 22 km. Et du coup, petite pause. Goûter. Enfin, ouais, goûter. Je viens de passer toute une partie où en fait c'était presque des gorges et du coup c'était trop beau. En plus il y avait des châteaux, des jolis villages et tout. Il y a même une fois on serait cru dans un fjord, norvégien. C'était trop beau. Les amis, regardez qui j'ai trouvé sur ma route. Il dort, mais on va pas la déranger. Allez, on y va. Là je suis arrivé à Passo en Allemagne. C'est
trop cool parce que je suis en Allemagne du coup. Et puis il me reste juste la Suisse avant la France. Mais là je vais passer un bon bout en Allemagne parce que je vais faire plus de 500 km en Allemagne. Et là du coup je suis à Passau, donc je vais aller à Decathlon pour chercher du gaz et puis trouver un endroit où dormir. Soit dans un camping ou dans un warm shower. Allez, voilà. J'ai un gros problème. Ils annoncent de la pluie pour demain, après-demain et après-demain. Et sauf que mon téléphone n'a plus de batterie, ma batterie n'a plus de batterie et il n'y a pas de warm shower. Et du coup je pense que je vais dormir dans cet abribus là qui est là, juste ici. J'ai essayé de me coucher, ça passe. Je pense que je vais mettre